Je réalise pas encore que je suis effectivement en train de vous raconter ça, parce que je pensais vraiment ne jamais parler de cette histoire, en espérant que vous serez indulgent avec le Micode de 15 ans et que les éventuelles victimes qui se reconnaîtront me pardonneront. Cette vidéo est sponsorisée par O2Switch, un hébergeur monstrueux. On est en 2015, je suis en première dans une ville qui n'est pas Paris. Je suis un élève moyennement assidu, moyennement sociable, moyennement fêtard. Par contre, il y a un truc où je suis pas trop mauvais, c'est le dev. Ça fait déjà quelques années que c'est mon passe-temps préféré. Quand je rentre de l'école, je me jette sur mon PC. Sauf que c'est tellement une brique, mon ordi, que je ne peux pas jouer avec. Du coup, à la place, je code des trucs. Pour gagner un peu d'argent de poche, je fais des sites vitrines pour les copines de ma maman. Je crée aussi des petits jeux. Bref, quand vous apprenez le développement web, que vous savez comment créer de jolies interfaces, la prochaine étape, c'est souvent d'apprendre à créer des sites dynamiques. C'est ce qui différencie un portfolio de photographe d'un forum, par exemple. Pour le premier, le site s'affiche toujours de la même manière, alors que pour le second, il est personnalisé suivant l'utilisateur qui est connecté. Par exemple, peut-être que votre pseudo sera écrit dans un coin et que seuls les gens connectés auront la liste des posts qui s'affichent. On s'en rend pas forcément compte, mais c'est une sacrée différence en fait. Ça implique énormément de nouvelles choses. Gérer une base de données, des utilisateurs avec des mots de passe, de la vérification d'email, de l'affichage dynamique. Et ben moi, je rêvais de savoir faire ça. Le HTML, c'est marrant, mais ça suffit pas si tu veux créer le prochain réseau social à succès. Du coup, j'ai commencé à suivre un cours pour apprendre PHP, un langage de programmation très populaire, notamment chez les débutants. Jusque-là, rien d'étonnant. Mais très vite vient une question. Qu'est-ce que je vais pouvoir créer avec mes compétences fraîchement acquises? Un blog? J'écris pas encore à l'époque. Un forum? Un peu ennuyeux. Je suis encore indécis. Quand, avec mon meilleur ami, on se souvient d'un truc. Quelques années auparavant, alors qu'on était au collège, quelqu'un avait créé une page Facebook. Elle avait fait pas mal de bruit chez les plus grands. Ça s'appelait Gossip. Et les étudiants y publiaient anonymement des rumeurs, des vannes, des déclarations d'amour, etc. Ça n'avait pas duré longtemps ce truc, mais ça m'avait vraiment marqué. Le fait que c'était anonyme, l'ambiance un peu interdite, il y avait quelque chose de fascinant. Donc je me suis dit, est-ce que je tiens pas mon idée? Est-ce que je pourrais pas recréer Gossip, mais sous forme de site web? Ça doit pas être si compliqué à coder et ce sera l'occasion de rigoler un peu. Mais à l'époque, je sais pas pourquoi on est un peu moins au courant franchement, et moi je suis parfaitement inconscient des dangers que peuvent représenter les phénomènes de cyberharcèlement et de viralité. Donc j'en parle un peu avec mon pote qui trouve l'idée aussi mesquine que géniale. On est à des années-lumière de s'imaginer les conséquences de cette petite discussion. C'est décidé, le projet Gossip est lancé. J'ai commencé par réfléchir à une identité graphique. Le site serait dans des tons sombres pour recréer cette ambiance tamisée. Avec mes quelques skills sur Photoshop, je crée un logo. Je pouvais pas faire plus cliché, mais en même temps, c'est efficace. Je crée la base de données. Il va y avoir des utilisateurs, des posts, des commentaires. Sur chaque post, les gens pourront voter si la rumeur est vraie ou fausse. Info ou intox. Je fais des catégories par classe, les pages d'inscription, de connexion, un texte qui dit combien de personnes sont inscrites et actuellement en ligne, et pour la petite touche finale, un chat public en direct. J'héberge tout ça sur un petit serveur mutualisé à 10 € par mois, et voilà. Après 2 petites semaines de développement, la première version du site le plus explosif du siècle est prêt. Reste plus qu'à allumer la mèche. J'en parle à quelques copains et on écrit les premiers posts pour essayer de lancer la machine. Il paraît qu'un tel va quitter sa copine. Vous savez pas ce qui s'est passé à la dernière soirée. Que des informations vitales donc, dont j'espérais qu'elles allaient finir par ramener des gens de mon lycée. Une semaine passe et c'est le calme plat. Personne ne vient. En même temps, je peux difficilement en faire la promotion. Il faut surtout pas qu'on découvre que je suis l'auteur du site. Il y a seulement quelques-uns de mes amis qui sont dans le secret et qui me promettent de ne vendre la mèche sous aucun prétexte. Je finis par trouver une technique pour faire connaître le site, d'un coup, à beaucoup de monde. Je l'ai raconté à Hardisk, mais faut que je vérifie avec un avocat avant de vous en parler, donc ce sera pour le prochain épisode. Non, en vrai, dire ça dans la vidéo, tu peux être dans la merde ou pas? Oui, c'est possible. Donc il commence à y avoir quelques inscriptions et des nouveaux posts sont créés par des pseudos que je ne connais pas. Les gens comprennent très vite le principe et d'une dizaine d'inscrits, on monte bientôt à 20, à 50, à 100. Chaque personne qui est mentionnée ramène instantanément tout son groupe d'amis sur le site pour aller la défendre ou
tous les curieux de sa classe avides de drama. Assez vite, je me rends compte que je vais avoir besoin d'aide pour faire de la modération. Certains posts vont trop loin, évidemment. Ils sont injurieux et dropent des noms et commence à y en avoir un volume conséquent. Sauf que moi, mon site, il a été fait avec des bouts de ficelle, donc il n'y a même pas de moyen de faire de la modération. Il faut coder le truc en live. J'en profite pour faire en sorte que mon pseudo administrateur s'affiche en gras et en rouge partout. Comme ça, on me reconnaît. Et puis corriger quelques bugs aussi. En sachant que moi, pendant ce temps, j'ai cours, évidemment. Et je n'ai pas de téléphone connecté à Internet pour savoir si tout va bien pendant la journée. Donc dès que la journée est finie, je cours chez moi, je me jette sur mon ordi et je vais voir si tout va bien, combien j'ai de nouveaux inscrits, et puis je dev. À la fin de la 2e semaine, il y a plus de 300 inscrits sur le site. C'est un grand lycée, mais tout de même, ça commence à faire pas mal de bruit. Il y a des gens dans ma classe qui commencent à en parler. Vous avez vu le nouveau site débile, Gossip. T'as vu ça, Mickaël? C'est un truc de ouf. Et moi, je suis là en mode... Ah ouais? Non? Marrant? C'est quoi? Probablement rouge pivoine. Jusqu'à présent, sur le plan technique, le site fonctionnait plutôt bien. Mais un jour, alors que je rentre tranquillement des cours et que je m'installe confortablement devant mon ordi, je tombe des nues. Je n'arrive plus à charger le site. Je teste sur un autre ordi, rien à faire. Je commence à stresser. Il y a une erreur qui s'affiche que j'avais encore jamais vue. Too many connections. Je cherche partout des solutions, il semblerait que ça ait à voir avec la base de données qui serait surchargée. Le truc c'est qu'à ce moment, il y a maximum quelques dizaines de personnes en simultané sur le site. Donc pourquoi ça tient pas? Quel naïf j'étais! Si seulement j'avais connu O2Switch plus tôt. Ce sont nos partenaires du jour et ça me fait très plaisir puisque c'est un hébergeur 100% français avec une offre monstrueuse. Si j'avais été plus malin à l'époque, j'aurais su qu'avant de choisir un hébergeur, il y a plusieurs choses à regarder. L'espace disque disponible pour les fichiers de votre site et votre base de données, le transfert mensuel pour savoir combien de visiteurs vous allez pouvoir assumer, le CPU et la RAM que vous aurez à disposition. Eh bien, pour O2Switch, c'est très simple, il y a seulement un abonnement où tout est illimité. Voilà, avec 12 CPU, 48 Go de RAM, full SSD, nom de domaine offert et le hotline 7 jours sur 7 et gigafast, ce qui m'aurait été bien utile. En voyant ça, je me suis dit, oui, mais à l'époque, j'avais 0 thune, donc bon. Sauf qu'en fait, par mois, ça ne coûte pas 100 €, mais bien 5 €. Bon, bah moi à l'époque, non seulement je paye le double, mais surtout je commence à vraiment paniquer devant mon site qui charge pas. Je finis péniblement par avoir le support au téléphone. Et en gros, ils finissent par m'expliquer que c'est moi qui suis un abruti. Parce que j'envoie beaucoup trop de requêtes à la toute frêle base de données à laquelle j'avais droit pour 10 balles. Il est vrai que je faisais des trucs vraiment bancals. Du type récupérer les posts un par un dans une boucle au lieu de les récupérer d'un coup. Ou encore envoyer des requêtes toutes les secondes pour avoir les nouveaux messages dans le chat. Ah bah il faut bien commencer quelque part. Quand je vois l'intérêt qui est en train de susciter mon site dans mon lycée, je stresse pas encore vraiment. Honnêtement, à ce moment-là, je suis plutôt assez euphorique et je me mets à avoir des ambitions grandissantes. Si ça marche dans mon école, est-ce que ça pourrait pas aussi prendre dans les autres écoles de ma ville? Peut-être bien. Donc je crée de nouvelles sections avec d'autres lycées en espérant que le bouche à oreille fasse son travail. Je vois que commence à se créer une habitude chez les gens où tous les soirs, ils vont voir les nouveaux posts. Certains discutent dans la chatroom et c'est assez marrant de voir que tout le monde se prend au jeu de savoir qui est derrière le site et plus généralement qui est derrière quel pseudo. Mais la routine ne va pas durer. Un soir, alors que je suis tranquillement en train de faire des modifications sur le site, je regarde le chat en bas à droite et ce que j'y vois me glace le sang. Quelqu'un est en train de discuter avec mon compte, le compte administrateur, en gras et en rouge. Pas de doute, je me suis fait pirater. Je commence à transpirer à grosses gouttes. Qui a fait ça? Comment est-ce qu'il a fait? À quoi est-ce qu'il a vraiment accès maintenant? Je le vois qui parle tranquillement dans le chat, expliquant à tout le monde qu'il a hacké le site. Mon site que j'avais si fièrement codé s'était fait trouer en 3 jours par un petit effronté. Et absolument tout le monde en était témoin. C'était une humiliation terrible. Fou de rage, je me précipite dans la base de données pour aller changer mon mot de passe en espérant que ça le dégage. Rien ne change. Il est toujours là, dans le chat, à me narguer. Je rajoute une ligne dégueulasse pour déconnecter toute personne dont le pseudo est administrateur. J'attends de voir de nouveaux messages. De longues minutes. Plus rien. On dirait que ça a marché. J'ai vraiment cru qu'il allait tout supprimer.
Le souci, c'est que je sais même pas exactement comment il a fait. Peut-être qu'il a brute forcé mon mot de passe, peut-être qu'il a trouvé une faille dans le site. En tout cas, je me souviens que après ça, je me suis sérieusement penché sur la question de la cybersécurité. Ah, je peux vous dire que ça motive. Semaine 3, c'est là où ça commence à sacrément partir en cacahuète. Le nombre d'inscriptions est exponentiel. Il y a maintenant tous les lycées de la ville qui arrivent. 400 inscrits, 600, 1200, 2400. Voilà, ça part en couille. Autour de moi, tout le monde ne parle plus que de ça. Mais personne ne sait que c'est moi. J'ai l'impression d'être Batman. T'as jamais eu, à ce moment-là, t'as pas envie de down le site? Attends. Pardon, j'écoute. Le seul point d'ombre, c'est que je commence à avoir de plus en plus de mails de gens qui se plaignent de posts injurieux ou avec des informations personnelles, ou qui tout simplement me menacent de me dénoncer à la police car le site serait illégal. Je mets en place un formulaire de signalement, mais je commence à trouver que les choses prennent une tournure pas très rassurante. Il y a tellement de nouveaux posts que j'arrive plus du tout à suivre. Entre les cours et les trucs que je dois corriger, je ne modère plus grand chose. Et puis, ces histoires de me faire dénoncer à la police commencent à sérieusement m'angoisser. Je suis certes parfaitement conscient de ne pas avoir créé le paradis des bisounours, mais de là à avoir des ennuis avec la justice, et les apprentis juristes qui débattent parfois dans le chat de si oui ou non j'allais être poursuivi, n'étaient pas des plus rassurants. Je finis par en parler à mes parents, parce que je n'arrive plus à fermer l'œil. Ils me conseillent évidemment de fermer le site. Mais moi, je suis déchiré. D'un côté, c'est vrai que ça m'éviterait des ennuis, et en même temps, j'arrive pas à me résoudre à jeter tout ça à la poubelle. Jusqu'à un jour où ça va très vite changer, puisque je reçois un mail de mes parents qui me dit « Mick, il va falloir arrêter cette aventure avant que ça ne devienne grave pour ton matricule. » Et il me forward un mail. Ton père est incroyable. Il me forward un mail de mon lycée. Donc c'est la directrice de mon lycée en collaboration avec la directrice de 2 autres gros lycées. Tu sens qu'à la salle des profs, ils étaient là, c'est qui ce petit con? Tous ensemble, tous les directeurs se mettent ensemble pour écrire un mail à tous les parents de tous les lycées, de toute la ville. Je vais te le lire. Madame, monsieur, nous avons aujourd'hui appris l'existence d'un site internet, Gossip, regroupant l'ensemble des établissements du second degré public et privé de Perpignan, dont l'objet est de diffuser des rumeurs déplacées. Ce type de site incite au harcèlement et augmente le risque d'atteinte à la dignité des personnes. Nous mettons tout en œuvre avec les autorités compétentes pour qu'il soit mis fin à ces agissements. Nous vous demandons d'en parler à vos enfants afin qu'ils réalisent la portée et les conséquences graves des publications et posts que ces pages peuvent comporter. Bien cordialement. Donc là, tu sues des fesses. Donc là, je vois ça, mec, je suis en mode... S'il y a un truc qui me fait peur, c'est me faire renvoyer de mon lycée. Et là, je vais pas vous mentir, j'ai beau être un petit chenapan, je n'en mène pas large. Mais le plus fou dans cette histoire, c'est pas ça. C'est ce qui s'est passé le lendemain. Pour avoir le cœur net sur ce que je risque vraiment, il faut que je parle avec un avocat. Et ma mère a justement un ami spécialisé dans les affaires numériques, qui est actuellement en train d'exposer des tableaux. Un avocartiste. Original, mais surtout très pratique pour aller discuter avec lui. Donc, on se rend au lieu-dit à Paris. Ça fourmille d'artistes, de visiteurs. J'explique toute mon affaire au monsieur, qui me détaille alors longuement les subtilités de la réglementation, le cadre légal autour de la diffamation. Et a priori, sur le plan strictement légal, je n'encours rien de trop grave. Je me détends un peu, rassuré de la nouvelle. Quand tout à coup, alors que nous sommes en train de discuter, je me tourne sur le côté et vois ma mère en train de discuter avec quelqu'un. J'ai l'impression que le temps s'est arrêté. Sous mes yeux, à quelques mètres à peine, il y a la personne que je crains actuellement le plus au monde, celle-là même qui a envoyé un mail à l'entièreté des parents d'élèves de la ville pour expliquer que tout serait fait pour me retrouver, la directrice de mon lycée. Je n'en crois pas mes yeux. Mais elle est bien là, en grande discussion avec ma mère. Elle se retourne, elle me voit avec ses petits yeux perçants et elle me fait signe d'approcher. Je sais pas par quel affreux mystère elle s'est retrouvée ici. Je me vois déjà passer en conseil de discipline, être renvoyé solennellement de l'école, faire honte à mes parents à vie. Bonjour, Michael, c'est ça ? Oui. Je faisais part à votre mère des progrès que vous avez faits cette année et de votre exemplarité. Je regarde ma mère, incrédule,
Et d'un coup, je comprends ma méprise. Tout ça est en fait un hasard improbable. Personne ne m'a dénoncé. Elle a aucune foutue idée que l'auteur de Gossip est en face d'elle. Et je ne vais pas me faire virer. Je reprends mes esprits, prends mon air le plus innocent. Merci madame. Après qu'elle soit partie, on a tous les deux lâché un ouf de soulagement. La première chose que j'ai dit à ma mère, c'est que cette fois-ci, c'était bon, j'ai compris. S'il fallait un signe de plus du ciel qu'il fallait arrêter, je venais de l'avoir. En rentrant, j'ai jeté un dernier œil sur ma création infernale et j'ai tout supprimé. Plus de forums bouillonnants, plus de chat effréné, rien qu'une petite phrase, ce site est fermé. C'était fini. Au moment de tout débrancher, il y avait 2500 inscrits, dont la moitié était arrivée les 3 derniers jours. J'ai appris par la suite que ça n'a pas dû être du joli, car plusieurs personnes ont été renvoyées. Moi, je me suis tenu bien tranquille et au bout de quelques semaines, plus personne n'en parlait. Depuis, j'ai eu bien le temps de méditer tout ça. Et je dirais que j'en ai retenu 2 leçons primordiales. Qu'Internet représente une incroyable opportunité qui permet de connecter des milliers de gens et de faire partir un concept comme une traînée de poudre, mais surtout que nous autres développeurs avons une responsabilité immense de veiller à ce que nos créations transforment la société pour le meilleur. Et si vous voulez finir de perdre foi en moi, il faut absolument que vous alliez voir cette vidéo ensuite, à la même époque, à peu près. Je vous laisse aller voir. Et si vous voulez découvrir l'offre unique de Haut de Switch, vous avez le lien dans la description. C'était Mickaël. Salut!